Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur la notion d'ion. Tout d'abord, prenons l'exemple d'un atome ayant 11 protons. Sur la classification périodique, on trouve l'atome de sodium. Étant neutre, il a alors 11 électrons. Le sodium étant sur la première colonne de la classification périodique, il peut perdre un électron. Il se retrouve alors avec 11 protons positifs et seulement 10 électrons négatifs. Il a donc une charge positive en plus. L'atome de sodium devient alors un cation. Prenons maintenant l'exemple d'un atome ayant 17 protons. C'est l'atome de chlore. Il a donc 17 électrons. Vous vous souvenez que l'atome de sodium a perdu un électron. Il ne va pas n'importe où, il va sur un autre atome. Ici, celui de chlore. Il a alors 17 protons et 18 électrons. Il est donc négatif et devient un anion. Un ion est donc un atome ou une molécule qui a perdu ou gagné au moins un électron. Il existe deux types d'ions, les cations qui sont positifs qui ont perdu un ou plusieurs électrons et les anions qui sont négatifs et qui ont gagné un ou plusieurs électrons. La charge et le nombre d'électrons gagnés ou perdus est écrit en exposant de la formule. Prenons l'exemple de l'anion CuSO4 2-. Le 4 en indice indique 4 atomes d'oxygène, alors que le 2- indique que la molécule a gagné 2 électrons. Ah oui, j'ai oublié, le chlorure de sodium, c'est le sel. Quand on le met dans l'eau, ça forme les ions chlorure et sodium vus dans l'exemple, et c'est pour ça que les cristaux de sel ne se voient plus quand ils sont dilués. Created using Powtoon.